Salut les devins, salut Jean-Luc. Salut Romain, bonjour les devins. Alors on va innover aujourd'hui, on va tester un nouveau mode de vidéo pour qu'on soit encore plus proche de vous et que vous soyez plus proche de la dégustation. Ça s'appelle la perche à selfie. La perche à selfie. On va essayer la perche à selfie aujourd'hui. Donc on va attaquer, maintenant vous avez l'habitude, on va en découvrir ce qui se cachait dans la box vin blanc du mois de mars. Et on peut attaquer dès maintenant par l'examen visuel. Exactement. On attaque par l'examen visuel. C'est sur l'examen visuel sur les vins blancs, c'est quand même un petit peu moins pertinent que sur les vins rouges. Ouais. Où on va avoir beaucoup moins de choix et pas forcément de connaissances à avoir là-dessus. Donc ça va être assez vite fait. Visuel, on a dit. On a dit visuel. Mais moi je suis tout de suite, c'est tout de suite porté au nez. Non mais on va faire visuel, Voilà. On va faire visuel. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, Ouais. des côtés jaunes avec des reflets verts, voilà, très, très très sympa. Passons au nez maintenant que tu Au nez. étais sur le nez. Alors on y va. Donc là pour terminer sur L'aspect visuel. sur l'aspect visuel, on va être sur des jaunes reflets verts. Oui, Les tout deux. à fait. Quand on regarde, Ouais. on est jaune reflets Ouais, verts. sans Ok. problème. Ensuite la viscosité. Le nez, d'abord. C'est l'œil. Là, la viscosité. Ouais. On va le refaire peut-être. Non, Jean-Luc est à sa 4e dégustation. Donc il se mélange un peu. C'est ma cinquième heure. Cinquième heure aujourd'hui. 5e heure de dégustation. Donc la viscosité. Là, on va voir des choses assez semblables, peut-être Si on regarde sur le... un petit peu plus de richesse. Alors, c'est pas forcément évident. Ouais, on va pas avec forcément voir. Avec un reflet. Tiens, vas-y. Viens là, avec un. Vous allez voir la viscosité. Bon là c'est vrai qu'avec le vin blanc, Ouais, il n'y a pas forcément grande différence de toute façon Entre les deux. au départ. Ouais. Donc, c'est une séquence qu'on pourrait éventuellement couper au montage. voilà, mais qu'on ne fera pas. Donc la viscosité, on est pour la bouteille numéro 1. Tu sais pas faire en fait. Je sais pas, je me débrouille. Bouteille numéro 1, on est sur une viscosité, on a dit plutôt fluide. Oui, alors que la bouteille numéro 2, on est un peu plus serré. Si on veut chipoter, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus gras, un petit peu plus de volume sur la bouteille numéro 2. D'accord. Mais voilà. Ensuite, le nez. L'examen olfactif, ouais. On va avoir une belle expression. Les deux vins, peut-être un côté un petit peu plus, assez d'éclair en tout cas sur les deux vins. C'est vraiment un cépage qui est très très aromatique. On va trouver des notes assez florales, assez fruits blancs au démarrage sur la bouteille numéro 1. Ouais, ouais. Avec Fruits des blancs, notes pêche, poire. Voilà, pêche, poire, ananas, un petit peu, litchi aussi, pourquoi pas. Notes un peu agrumes Pour la bouteille numéro 1. pour la bouteille numéro 1. Assez frais en fait. Et puis aussi des notes végétales. Moi j'ai trouvé un petit peu des notes de rhubarbe ou d'angélique, des côtés un petit peu comme presque- ça, un petit peu frais, un petit peu végétal. Presque même aussi, quand on vraiment on penche Ouais. son nez dans le verre, un peu des notes d'hydrocarbures. Oui, des Un notes peu, un peu pétrole, pétrole. des notes un peu pétrole qu'on va trouver sur les Riesling alsaciens, Ouais. pourquoi pas. Ouais. Donc on fruits blancs, on est sur fruits blancs, là, un côté Voilà. végétal, et dans les fruits blancs on est sur plutôt pêche-poire. Ouais. Et la bouteille numéro 2, Là, on sent qu'il y a un poil quand même, il y a des expressions qui sont un petit peu plus riches, on sent des raisins un petit peu plus Ouais. matures. C'est un peu plus orienté sur le côté un peu sucré des fruits blancs. plus ananas, ananas, banane. Ananas, banane, le côté fraîcheur de l'ananas, le côté sucré de l'ananas Donc, aussi. bouteille numéro 2, fruits blancs mais ananas, banane. Un peu Ouais, plus ouais. compliqué. Tu parlais de la rose aussi, qui peut être Ouais. aussi très intéressant, ce côté un petit peu fruits rouges. Oui, il y a Sur une la petite rose. touche un petit peu comme ça. Ouais. La rose, c'est ce qu'on va retrouver aussi sur les Gewürz alsaciens. C'est D'accord. marrant. Donc on est pas en Alsace. un peu de rose, mais on n'est pas en Alsace. Vous verrez à la fin où est-ce qu'on est. On ne dit rien. L'intensité du nez, on est sur deux bouteilles expressives. Hein. Oui. L'intensité Ouais. du nez, on est sur deux bouteilles expressives. Ensuite, en bouche. Les sensations en bouche, ouais. On va avoir deux expressions un petit peu différentes. Sur l'intensité, là on va commencer par l'intensité en bouche. Hein. Ouais, on trouve bien aussi le. Voilà, en bouche, pour moi, alors, pour moi, la bouteille numéro 1 en bouche, elle est expressive, pas dès le départ, il faut quelques secondes. En revanche, elle dure dans le temps. Alors que la bouteille numéro 2, elle est expressive dès le départ et elle dure pareil dans le temps. En fait, la différence, c'est que les deux durent dans le temps, mais la bouteille numéro 2 attaque tout de suite, Voilà. elle est présente dès le départ. Tout à fait. En bouche. Tout à fait, tout à fait. On va avoir un petit retard à l'allumage sur la bouteille numéro 1. D'accord. Mais avec du volume, du gras au niveau des Du équilibres. volume, plus sur le. Ensuite, ah oui, on y vient sur le volume avec l'équilibre entre l'acidité et le fruit. On est sur deux vins moyennement acides, correct, Oui, non, équilibré. l'acidité est tout à fait
plaisante ici. Il n'en manque pas, il n'y en a pas en excès. On est vraiment sur de l'acidité comme il faut. Ouais. Bien équilibré. Équilibré. On va avoir peut-être un petit peu plus de gras, un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de fruité sur la deuxième. Ouais. Une palette aromatique peut-être un petit peu plus large aussi sur la deuxième. Une palette un petit peu plus restreinte sur la première. Ouais. Voilà, on a un sentiment de monter un petit peu en gamme. Donc sur le fruit, toi, tu marquerais quand même les deux moyennement fruités. Oui, Ou tout à fait. les Ouais. deux moyennement Ouais, fruités. ouais. D'accord. Donc ensuite, on termine par les. On ne parle pas des tanins parce que Non. sur les vins blancs, il y en a C'est très vrai. très peu. On le rappelle, Ici. sur les vins blancs, les tanins, c'est. Oui, Oui. c'est pas pertinent de s'arrêter sur cette question-là. D'accord. Et ensuite, les arômes en bouche, où là, sur la bouteille numéro 1, on va retrouver le fruit blanc. Oui, il y a une belle constance entre le nez et la bouche. Pêche poire, on va retrouver le fruit blanc, ouais, la constance entre les deux, entre le nez et la bouche. Ouais. Le côté floral, toujours. Alors que sur la bouteille numéro 2, là, il n'y a plus la banane en bouche. Non, non, on va Regardez, mais il n'y a vraiment plus la avoir banane, mais on va on voir il y ce a- côté ananas. Ananas qui reste beaucoup. L'acidité, la fraîcheur de l'ananas, mais aussi également la sucrosité de l'ananas. Et je trouve un côté floral, pivoine, un peu de Ouais. pivoine. Tout à fait, c'est ce qu'on retrouvait, ce côté un petit peu rose au nez, ouais. Rose pivoine, il y a un côté un petit peu fruit rouge, un petit peu. Ouais. Bon, Une palette aromatique plus large aussi, hein, toujours Sur sur la bouteille numéro 2. sur la bouteille numéro 2. On va découvrir qui se cache Derrière, derrière. Donc, je vais laisser faire Jean-Luc. t'as les mains prises, toi? J'ai les mains prises, moi. Je laisse faire Jean-Luc. Alors, la bouteille numéro Donc, 2, la bouteille numéro. on est sur le cépage vionnier. On est sur 2 cépages vionniers. Alors, La bouteille numéro 1, donc On c'est. ça s'appelle Lille. Hein. C'est le domaine On va Castelnau ici, du côté de Béziers. Voilà, on est sur Tiens, tourne un peu, par là. Castelnau, donc à Béziers. Ici. Et la bouteille numéro 2, On est un petit peu plus au nord. On est toujours en vin de Pays d'Oc, en Languedoc toujours, mais du côté de Limoux cette fois-ci. Donc c'est sud de Carcassonne. sud de Carcassonne. Voilà. Très bien. Et donc, oui. Et qu'est-ce que tu peux nous conseiller Voilà, en plat avec ces deux bouteilles de C'est blanc? deux vins qui sont pas tout à fait au même prix. Donc on va avoir le sentiment d'une montée en gamme entre les deux vins avec quelque chose de plus simple, plus accessible ici sur la première, quelque chose d'un petit peu plus raffiné, plus gastronomique sur la deuxième. Mets et vins, écoute, à l'apéro, c'est vraiment des vins qui sont très très bien. En Ouais. plus, il y a un beau volume, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de sucrosité aussi qui va fatiguer la bouche. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très très intéressantes. Donc à l'apéritif, À facilement, l'apéritif, c'est fruits de super, mer fruits peut-être. de mer. Et puis après, on peut aussi s'amuser avec tout ce qui est plat asiatique, D'accord. sur des sushis, sur des petites bouchées comme ça, avec des épices et autres, sur des nems, des trucs comme ça. Là, il y a vraiment des choses à faire, sans problème. Parfait. Voilà les deux vins, vos 2 bouteilles blancs de la box blanc du mois de mars. On se donne rendez-vous au mois d'avril pour la dégustation de la box blanc du mois d'avril. Et d'ici là, on vous souhaite plein De bonnes dégustations. de bonnes dégustations. À bientôt. Au Au revoir. revoir les deux vins. It's your pain.